Bonjour monsieur, dame, donc je me prénomme Kalaï Jamel, papa d'un bébé qui est né 2013, donc 15 août 2013 à l'hôpital d'Aubagne. Donc travailleurs sociaux, tout ça, ils m'ont tombé dessus. Donc, fragilité un peu de fragilité de la part de la mère, mais sans graveté, il n'y a pas de danger. Le petit a grandi chez moi donc quand il était petit, jusqu'à 1 an et demi. Il était inscrit à la crèche de Trivalon. Une attestation comme quoi tout allait bien. Donc la décision des juges comme quoi il fallait mettre le petit dans une famille d'accueil. J'ai accepté, je me suis dit bon j'accepte, peut-être la justice fait bien son travail. Je n'ai rien à dire. Donc premier mois, première semaine, je découvre des bleus, des coups et des couches mal changées. Voilà que vous voyez. Ça c'est la première semaine de gardinage de votre enfant. Ryan, il a une sœur donc, qui venait le voir régulièrement au centre, qui venait de mon premier mariage, et qui a très souffert elle aussi, que vous voyez là, qu'on s'organise pour qu'elle vienne le voir, voyez. Donc, j'ai souffert le martyre tous ces mois-là, toutes ces années passées, de 2014 à 2016, donc je suis arrivé à casser le jugement. Le juge de Marseille, c'est un homme qui m'a jugé. Le juge, je ne vais pas dire son prénom parce que c'est interdit. Bon, normalement, je peux parce que... Donc, quand vous déposez plainte pour agression ou frapper votre bébé ou votre bébé a un bleu, ça ne sert à rien. Parce qu'ils ont le droit de frapper votre enfant, ils ont le droit de le tuer, ils ont le droit de le massacrer, de le maltraiter, pire que la prison. Je les appelais le centre de Guantanamo. Donc vous allez voir, là vous avez un bleu sur la tête de Ryan. Vous voyez là. Là la greffure à l'œil. Donc là on va voir des photos. Vous voyez, on va voir toutes les photos. Là c'est sur la jambe, là c'est les fesses mal changées. Là c'est le pied. Il n'est pas soigné. Il n'est pas soigné. Vous allez voir encore, pire. Donc jusqu'au jour où j'ai pété un câble, là vous le voyez encore, là vous voyez que les couches, ils ont mal changé les couches. Là vous avez un coup avec, sur le dos, que le petit, on ne peut même pas le toucher. Vous voyez avec sa couche le pauvre. Avec sa couche. Hein. C'est en France que ça se passe, monsieur le juge. C'est en France que vous donnez le droit à des assistantes sociales de faire votre jugement. Voilà. Et là vous avez un coup sur une grosse balafre sur la tête, on voit du sang, vous voyez tout le long il y a du sang. Et là, c'est un coup sur la bouche, là, sur le front. Vous voyez, un coup sur l'œil. Et quand votre fils est fatigué ou il est malade, ils vont vous annuler la visite. Une visite d'une heure par semaine, tous les jeudis, je me rappelle, avec M. Bordas de la AMO de la Chartres. Donc jusqu'au jour où j'ai pété le câble, j'ai ramené la police sur place et j'ai voulu avoir une discussion avec eux. J'ai porté plainte contre le service qui m'a interdit carrément de visite. Je suis passé par l'école des parents et des enfants, on appelle ça le premier arrondissement, c'était déplacé. C'est d'autres gens et d'autres, vous avez d'autres personnalités, et des gens qui sont très près de la famille, très près des enfants. Ça n'a rien à voir. Eux, ils le méridien. Donc ça n'a rien à voir avec la R. Donc j'ai cassé le jugement à la cour d'appel d'Aix. Donc à sauver la peau des petits, donc si on trouvait mieux, beaucoup mieux, Ryan, j'ai peur pour l'histoire jusqu'à Marseille, j'ai peur du système. Vous voyez son passeport. Ryan, il s'éclate bien, il s'amuse bien, il joue bien maintenant. J'ai plein de photos de lui. Vous voyez là, la photo de Ryan maintenant, il a 6 ans. Donc, cet été, en 2017, comme j'avais les jugements envers moi, donc je lui dis, pars avec moi à Djerba en Tunisie, parce que j'ai une maison en Tunisie. Lui, sa sœur, donc on a organisé des vacances, nous vacances, qu'on a le droit. Voilà. Donc je reçois un nouveau jugement en m'interdisant de quitter le territoire. Et le petit, il est placé chez ma sœur. C'est moi qui ai choisi ma sœur pour que je puisse, parce que j'ai perdu mon commerce entre-temps. Vous avez un problème
avec la justice, avec votre enfant, vous risquez de tout perdre. Vous perdez tout. Vous devenez, attention, vous risquez de devenir SDF. Voilà. Donc là, vous avez une association, une attestation d'une Eurocil allemande a aidé beaucoup le jeune allemand depuis 7-8 ans. Voilà, vous voyez, Eurocil, elle est très connue, cette association. Donc il vous prend pour un clochard, il vous prend pour un bon à rien. Il y a des gens qui souffrent dans la rue. Il y a des gens qui habitent dans les caravanes. Il y a des gens qui ne vont pas à l'école. Vous n'allez pas les voir. Moi, j'ai rien fait. J'ai sauvé mon fils de votre prison, de votre injustice, de votre loi, que c'est un cercle vicieux, que ça ne sort pas de chez vous. Un père, quand il donne un gifle à son enfant, je crois qu'il risque la prison. Vous avez tué mon fils, vous l'avez massacré, il ne dort plus la nuit, il a perdu son sommeil. Il ne mangeait plus. Il n'a pas compris qui vous êtes. Vous êtes des monstres. Vous vous vengez sur moi parce que dans le passé, j'ai porté plainte contre vous. Mais je vous dis, je ne baisserai pas les bras. Voilà. Ce qui est malheureux, c'est qu'on est dans un pays d'injustice. Quand vous écrivez au juge, vous lui dites « Tout va bien, vous inquiétez pas, mon fils, il est... » C'est moi qui ai confié mon fils à ma soeur et mon beau-frère parce que je suis en train de me battre pour sauver mon commerce. Voilà. J'avais un commerce, donc le fonds de commerce il vaut 200 000 euros, je l'ai perdu à cause de ces problèmes, les rendez-vous, l'assistance sociale qui débarque à n'importe quel moment et qui crie au juge et qui lui envoie n'importe quoi au juge et qui vous met dans la merde, mais vous êtes dans la merde totale. Faites attention. Alors l'assistance sociale en France, elle est là pour massacrer, violer les enfants. Celui qui n'a pas compris ça, eh bien, c'est très dangereux. Faites attention. Que vous amenez vos enfants de vous-même où vous mettez, c'est-à-dire la prison, la maison d'arrêt de Marseille, ou que vous le donnez à une assistance sociale ou à une famille d'accueil qui va violer peut-être votre enfant, c'est la même chose et c'est encore pire. Il vaut mieux qu'il soit dans une prison, une cellule fermée, qu'il soit dans une famille d'accueil, payé par l'État pour faire du mal à votre enfant. Bon, j'espère que ce message à tous les enfants qui en souffrent, eh ben, qu'on arrête de les faire souffrir, et aux parents qui se battent, qu'on leur fout la paix, parce que les parents, je crois qu'il n'y a pas meilleur qu'eux, donnez-leur leurs enfants. La justice française, elle fait trop de mal, surtout la justice de Marseille. C'est pour ça que j'ai sauvé mon fils à Toulon. Je l'ai éloigné des problèmes des Marseillais, des juges marseillais et tout. C'est la cour d'appel d'Aix qui a sauvé la peau de Ryan. Merci à la cour d'appel d'Aix. Mais les juges marseillais n'ont jamais été de mon côté. Si vous portez plainte, votre plainte, elle tombe dans l'eau. Si vous montrez les photos, ils n'en ont rien à foutre. Si votre enfant il meurt, ils n'en ont rien à foutre. En fait, ils n'en ont rien à foutre de tout. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est de vous rendre malade, vous perdez le sursis, vous devenez malade, vous prenez des cachets qui sont très dangereux, vous allez vous rendre malade. On appelle ça, vous allez mourir si ça continue. Donc Marseille, c'est une ville très dangereuse pour les juges des enfants. C'est lui qui a l'affaire à un juge des enfants à Marseille. Il a le malheur de tomber sur un juge d'enfants à Marseille. Il ne va plus s'en sortir de sa vie. Elle est foutue. Voilà. Je vous remercie de m'avoir entendu à tous les Français, les Françaises, les étrangers. Mais alors faites très attention à vos enfants. Je vous conseille, de très bon cœur. Voilà. Et là, ça fait qu'il m'a interdit. Bon, le petit, il est chez ma soeur, chez mon beau-frère. Il m'interdit d'aller le voir chez ma soeur. Il m'interdit. Ben, il me donne une fois tous les 15 jours alors que j'allais quand je voulais. Et il m'interdit de sortir du territoire. Et il me dit, ça perturbe l'enfant. Quand vous avez violé mon fils, vous n'avez rien fait. Bande de connards que vous êtes.